Et pour terminer cette série de vidéos sur l'histoire des grands championnats européens, après avoir vu l'anglais, l'espagnol, l'italien il y a déjà quelques temps et même l'histoire de la Ligue 1 il y a encore plus longtemps, vous pouvez le retrouver juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Eh bien, nous allons traiter aujourd'hui, sans surprise, l'histoire du championnat allemand, de la Bundesliga. En tous les cas, c'est le nom qu'on lui donne aujourd'hui, mais vous verrez que ça n'a pas toujours été le cas. L'histoire du championnat allemand est une histoire complexe, émaillée par les péripéties de l'histoire et marquée, vous le verrez, par des temps difficiles. Mais allez, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter tout ça, comme pourrait le dire Jean-Charles Sabatier. Basex Joshua Kimmich et non pas Joshua. Es geht's los. Ouais, j'ai pas vraiment l'accent allemand, hein. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc l'histoire du championnat allemand. Championnat que nous pouvons diviser en 4 époques distinctes. Commençons naturellement par la première. C'est ce qu'on a coutume d'appeler l'époque des pionniers. C'est celle qu'on appelle également celle des fédérations régionales. Elle couvre la période allant de 1903, date de la création du championnat, et court jusque 1933. Mais bon, pour bien comprendre cette période, il faut revenir même un peu plus tôt, en 1900, lorsque la DFB, je vous le fais en français, hein, la DFB se crée. La DFB, c'est l'acronyme de la Deutscher Fußball-Bund, la fédération allemande de football tout simplement. Cette fédération regroupe alors sous la même bannière les différentes fédérations régionales qui jusque-là étaient alors autonomes. On y retrouve en tout 86 clubs. 3 ans plus tard, en 1903 donc, cette DFB organise le premier championnat allemand qui consiste tout simplement en un affrontement entre les différents champions régionaux. Il y en a 6 pour 6 régions distinctes. Il prend alors la forme d'une coupe à élimination directe, c'est pas vraiment un championnat comme on a l'habitude de penser aujourd'hui. Et pour la petite histoire, eh bien c'est Leipzig qui est le premier champion du championnat allemand. D'ailleurs, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est ce club, Leipzig, qui s'adjuge le plus de titres de ce championnat. 3 en totalité. Le championnat, en fonction des périodes, regroupe de 6 à 8 clubs. Le championnat national est ensuite interrompu pour reprendre lors de la saison 1919-1920. Et jusque 1933, retenez cette date, on va y revenir, eh bien c'est Nuremberg qui rafle le plus de titres. 5 en totalité. On joue alors à cette période avec 7 ou 8 clubs dans ce championnat. Il y a en effet 7 régions auxquelles on ajoute parfois le champion sortant qui n'est pas le champion de l'année-là de la région, ce qui donne un 8e club. 1925, premier gros changement, on passe à 16 clubs. C'est parce que les fédérations régionales disposent cette fois-ci de 2 ou 3 clubs qu'ils envoient en fin de saison dans ce championnat national. Je vous ai dit de retenir tout à l'heure la date de 1933 parce qu'évidemment c'est l'année de la prise de pouvoir des nazis, qui conduit à une réforme profonde des structures du football allemand. On entre dans la deuxième grande époque du championnat allemand. Fini les fédérations régionales, elles sont dissoutes et remplacées par ce qu'on appelle alors des Gaulingen. Gaulingen, c'est un mot valise. Gau signifie région et Ligen, c'est Liga, la ligue, Ligen au pluriel. Ce sont donc des ligues régionales nazies. Il y en a 16 et les vainqueurs de chacune d'elles se retrouvent en phase finale sous forme de groupe avec des matchs aller-retour pour sortir 4 prétendants qui s'affrontent ensuite en demi-finale puis en finale afin de déterminer le champion. Le nombre des Gaulingen augmente naturellement avec l'expansion du Troisième Reich et les différentes annexions, comme la Gauliga Alsace ou encore celle qui concerne une partie de l'Autriche avec l'Anschluss. C'est d'ailleurs pour ça, les amis, je ne sais pas si vous le savez, que le Rapide de Vienne a été champion d'Allemagne. C'était en 1941.
alors que la Gauliga autrichienne était intégrée à ce championnat allemand. Et vous voyez ici le trophée au milieu, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Oui, alors les amis, c'est vrai qu'avec des termes comme Anschluss ou nazi, vous me direz c'est pas très YouTube friendly. Heureusement qu'on n'est pas encore monétisé pour le moment. Ah ça oui, je le fais pas dire. Durant cette période des ligues nazies, cette deuxième grande période du championnat allemand, eh bien c'est Schalke qui s'illustre le plus, avec 6 titres entre 1933 et 1944. Après la Seconde Guerre mondiale et la capitulation de l'Allemagne, le championnat reprend, mais il reprend uniquement à partir de la saison 1947-1948. On entre dans une troisième grande phase de l'histoire du championnat allemand, une phase qui concerne ce qu'on appelle les Oberligen. Et oui, je ne vous apprends rien. Après la guerre armée, voilà le temps de la guerre froide en Europe. Et pour rappel, l'Allemagne est divisée en deux, avec une zone d'occupation occidentale répartie entre secteur français, secteur britannique et secteur américain, et une zone d'occupation soviétique. Les clubs situés dans la zone d'occupation soviétique disputent leur propre compétition à partir de 1949-1950 et la création de la RDA, la République démocratique allemande. À partir de la saison 1948-1949 est donc créé le championnat de RFA, République fédérale d'Allemagne, à l'ouest, avec 5 zones géographiques qui délèguent 1 ou 2 clubs en phase finale. Et là, le nombre de participants ainsi que le format de la compétition n'a eu de cesse de changer jusqu'en 1963, et ça serait long et rébarbatif de tout reprendre, les différents formats de compétition, donc je vous épargne cet effort inutile. 1963, c'est cette date qu'il faut retenir, puisque c'est la date de la création de la Bundesliga, 4e et dernière grande époque du championnat allemand. Enfin, la DFB, rappelez-vous, la Fédération allemande de football, se dote d'un vrai championnat, une vraie ligue fédérale unique. Il se professionnalise enfin. Il y a 16 clubs et c'est Cologne qui remporte la première édition. On est évidemment toujours en RFA. Les matchs se déroulent sous forme aller-retour et il y a des relégations en division inférieure et évidemment des promotions dans l'autre sens. C'est en 1974-1975 qu'est créée une Zweites Bundesliga, une deuxième ligue Bundesliga, qui, à l'échelon inférieur de la première Bundesliga, remplace les différentes ligues régionales. Mönchengladbach et le Bayern de Munich dominent la Bundesliga jusqu'en 1978. L'alternance de titres entre eux est interrompue par Cologne, puis Hambourg, mais dans les années 80, on retrouve le Bayern au sommet. Nous arrivons à la chute du mur de Berlin en 1989 et à une réforme des compétitions avec la réunification de l'Allemagne en 1990. La DFB, la Fédération allemande donc de football, accueille les clubs de l'ex-RDA et cela prend environ 3-4 ans quand même pour construire quelque chose de solide. En 1993, il y avait 18 équipes avec 3 relégations et 3 promotions en fin de saison. Dès lors, et malgré une percée de Dortmund, on assiste à une hégémonie du Bayern de Munich, qu'on constate d'ailleurs toujours de nos jours. Enfin, en tous les cas, au moment où je tourne cette vidéo, puisque à l'instant T, il reste encore 2 journées dans le championnat allemand, et Dortmund peut remporter le titre cette saison, alors que le Bayern ne l'a plus perdu depuis 2012. Et c'était à l'époque déjà au profit de Dortmund. À partir de l'édition 2008-2009, nous arrivons au format que nous connaissons aujourd'hui, avec 2 relégations et 2 promotions, et un match de barrage entre le 16e de la Bundesliga et le 3e de la Bundesliga 2. La coupe, elle, le trophée du champion d'Allemagne, que vous connaissez, est apparu en 1949. Et évidemment, ce n'est pas le premier, puisque vous l'avez compris, le championnat allemand est né en 1903, et de 1903 à 1949, c'est la Coupe Victoria qui lui a précédé, celle que vous avez vue sur l'image du champion Rapide de Vienne. Les plus grands clubs dans l'histoire du championnat allemand sont le Bayern, Dortmund, Leipzig,
Mönchengladbach et l'Eintracht Francfort. Le Bayern a remporté le plus de titres avec 31 unités. Suivi de qui? Je vous pose la question. Allez, je vous laisse quelques secondes. A few moments later. C'était Nuremberg. Eh ben oui, vous avez pas trouvé. Nuremberg qui est deuxième avec seulement, entre guillemets, 9 unités, 9 championnats. Il y a un grand écart entre le premier et le deuxième. C'est Manfred Kaltz qui a disputé le plus de matchs, 581, et c'était avec Hambourg. Gerd Müller, quant à lui, est le meilleur buteur du championnat avec 365 buts. Enfin, Thomas Müller et David Alaba sont, quant à eux, les joueurs les plus titrés. Voilà les amis pour cette vidéo concernant l'histoire du championnat allemand. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur son évolution. C'est ainsi qu'on termine donc cette série de vidéos sur l'histoire des grands championnats européens. J'espère que la série entière vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel thème de vidéo vous voudriez que je traite dans les prochaines semaines. Quant à moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez et surtout appréciez. Je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Portez-vous bien les amis. Au revoir.